tout à l'heure. RMC 6h09, c'est l'heure du reportage de la rédaction. On en parle beaucoup ces dernières semaines. Qui sont les anti-masques? C'est un mouvement qui a commencé plutôt aux États-Unis. Là-bas, c'est carrément désormais des militants qui font des manifestations régulières. Il y en a aussi en Allemagne, en Angleterre, un peu moins en France pour l'instant. Mais pour la première fois, une étude dresse le portrait robot de ces opposants au port du masque. Et ils apparaissent plus diplômés que la moyenne. C'est plutôt des femmes, plus défiants envers les institutions. Ils considèrent d'ailleurs que l'État serait liberticide, presque tyrannique avec cette imposition du port du masque. Eh bien, nous sommes allés à leur rencontre. C'est un reportage de Romain Poiseau. Nez au vent, regard déterminé. Je pense à respirer. Jean-Luc, 57 ans, refuse de porter le masque dans la rue. Je ne vois pas pourquoi j'en porterais, si ce n'est pour éviter de prendre une amende. Si j'ai un nez, une bouche, c'est pour m'en servir. Ce commercial dans une grande entreprise lyonnaise ne comprend pas l'obligation de porter le masque, alors aucune raison de le faire. Pour moi, ça n'a rien d'une mesure sanitaire, d'une mesure de protection pour moi ou pour les autres. Jean-Luc tient surtout à sa liberté, liberté d'agir, liberté de penser. Jusqu'où va-t-on aller dans les obligations? Aujourd'hui, c'est le masque et demain. Alors c'est obligatoire, on le fait aussi demain, quoi que ce soit. Quelque part, porter un masque, c'est ne pas forcément vouloir dire tout ce qu'on a à dire. Mais quel est le profil de ces anti-masques? Antoine Bristiel, chercheur en sciences sociales, a mené l'enquête. Ce sont des personnes qui sont assez éduquées, avec en moyenne un bac+2, qui appartiennent aux classes sociales supérieures. Et il y en a un nombre considérable d'entre eux qui considèrent que l'État s'immisce trop dans notre vie privée. C'est 96% de ces anti-masques. Le premier type d'argument, ça concerne vraiment le masque. Ils vont dire qu'ils ne croient pas en l'efficacité du masque, voire qu'ils croient en sa dangerosité. Par exemple, ça empêcherait d'avoir une oxygénation suffisante. Puis il y a un second type d'argument qui est de dire le but avec cette obligation du port du masque, ce serait juste de tester l'asservilité de la population dans le but de créer un nouvel ordre mondial dans lequel le citoyen n'aurait plus aucune liberté. Pour l'instant, le mouvement des anti-masques ne rassemble qu'une poignée de militants lors des manifestations en France et aucun parti politique ne se risquerait à récupérer le mouvement selon Antoine Bristiel. Le taux de confiance dans les partis politiques actuels, il est de 2% chez les anti-masques. Mais néanmoins, ça peut se lier à des personnalités qui peuvent avoir une parole politique, comme par exemple Jean-Marie Bigard, qui lui aussi avait déclaré que il comprenait pas trop pourquoi on avait cette obligation de porter le masque. Tu sors pas dehors et d'un coup, clac, t'as le virus qui te saute à la gueule et tu l'attrapes. Eh ben, maintenant, si. On a un peu cette proximité entre les personnes qui vont soutenir Jean-Marie Bigard, les personnes qui étaient aussi extrêmement fans du professeur Raoult à l'époque et les anti-masques à l'heure actuelle. 9 anti-masques interrogés sur 10 dans l'étude ont un avis positif sur le professeur Didier Raoult. Et vous